C'est le maire d'Anjou qui a fait un petit oups. Ouais. Mais en fait, Anjou, c'est situé à Montréal, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent peut-être de quelque part d'autre. Puis chaque arrondissement à Montréal, il y a le maire la mairesse de Montréal, puis chaque arrondissement, il y a un maire. Puis le maire d'Anjou, un arrondissement à Montréal, et comme Kevin a dit, a fait un petit oups. Qui est passé sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'histoire, c'est qu'un jeune de 15 ans, parce que toutes les municipalités ont des conseils, conseils de municipalité, conseils où que les gens peuvent aller, parler de leur inquiétude par rapport à la ville, qu'est-ce qu'ils voulaient améliorer. Fait que chaque citoyen a le droit de participer au conseil des municipalités. Les élus sont là, puis les maires sont là, puis vont proposer certaines choses, toutes. Fait que les jeunes de 15 ans, un jeune de 15 ans est allé parler avec les maires, puis pour lui dire d'ouvrir un terrain de soccer. Oui. Ben, la requête était quand même assez simple, c'est que il veut pouvoir jouer au soccer. C'est pas comme une demande improbable. C'est pas comme si tu es arrivé et tu dis ouvre un nouveau centre commercial, je veux aller faire quelque chose. Mais la réaction du maire a choqué beaucoup parce qu'il était assez agressif dans son ton. Premièrement, en disant que ce jeune-là n'avait pas à s'adresser à lui, que c'était plus le rôle de ses parents. Mais tu sais, il a parlé pendant un bon. Mais vraiment, je savais. Parce que la vidéo du conseil où cette situation est arrivée sur leur page YouTube, la mairie d'Anjou. Tous les conseils sont enregistrés, sont mis en ligne pour que les citoyens puissent aller le voir. Puis ce conseil-là était mis en ligne. Fait que ça durait au moins une dizaine de minutes avant que les gens disent qu'il y a 15 ans. Fait que lui il pensait que c'était un adulte. Fait qu'il parlait aussi dans ton agressif parce qu'on voyait qu'il y avait déjà quelque chose par rapport à ça. Il y a une pétition qui a été signée pour ouvrir ces terrains-là, des terrains de soccer synthétiques. Ce n'est pas des terrains de soccer genre d'éducation naturelle. Ça, c'est ouvert. Mais c'est un terrain, je pense, 3 terrains synthétiques en jeu qui ont été fermés pour des raisons d'insécurité, c'est-à-dire des jeunes, parce que le maire l'a confirmé, des jeunes qui se comportaient de manière grotesque et qui lançaient des crottes de chiens aux employés, aux gens qui surveillaient les terrains, puis qui laissaient leurs trottinettes et leurs bicyclettes sur les terrains, trottinettes électriques et tout, sur les terrains de soccer synthétique. Ça détruit vraiment le terrain, là. Puis lui, il dit que c'est beaucoup d'argent pour entretenir ces matériels-là. Puis en plus de ça, les jeunes étaient vraiment insultants avec les personnes qui étaient là, beaucoup de personnes âgées qui passaient par les parcs. Ça faisait peur aux personnes âgées qui étaient là, ça faisait peur aux citoyens qui passaient par là. Fait que lui-même, il s'est rendu là, il dit, je suis allé voir, moi-même je suis allé voir ces terrains-là, puis j'ai constaté tout ce qui se passait, puis les jeunes l'ont envoyé chier aussi. Fait qu'il y avait déjà une certaine colère. Oui, ben, il y a ça, mais là, ok, comment dire, une fois que tu es devant le conseil, ben, tu peux pas te placer dans une position où tu n'écoutes pas la requête de l'autre déjà. C'est comme, il est venu, il a adressé sa demande, il n'a pas été dans sa façon de poser la demande, mais la réponse qu'il y a eu, si c'est basé sur son expérience d'avant, pour moi, ça fait encore plus un problème parce que c'est pas ce jeune-là qui a fait quoi. Oui, mais tu sais, j'ai regardé la vidéo, 15 minutes, de toute la durée, c'était 15 minutes. Là, puis, lui-même dit, je pense qu'il dit, ok, j'ai un peu plus, j'ose les comptes plus, parce que ça se voyait qu'il y avait déjà quelque chose contre, puis il y a une pétition, puis il dit qu'il se rappelle du nom, parce qu'il dit aussi que les jeunes absolument signé cette pétition-là, son nom il a déjà entendu quelque part, puis là il y avait quelque chose contre, pas juste contre les jeunes, mais contre la situation au complet. Mais genre vraiment, mais c'est un maire d'Anjou, ça fait depuis 1997, ça fait plus que 30 ans qu'il est au pouvoir, genre c'est un maire genre roi, genre presque. Ça fait 30 ans qu'il est là, puis peut-être qu'à un moment donné, genre ça monte à la tête le pouvoir. Je dirais pas peut-être, mais c'est plus une question de, ok,
il y a un jeune qui s'est pointé au conseil de ville. Ça n'arrive pas tous les conseils. Non, ça n'arrive pas du tout. Ouais. Fait que il a décidé de venir, de montrer qu'il s'intéressait à la vie politique dans un sens. Mais nous, Si j'avais un enjeu qu'il voulait apporter au maire. Oui. Je pense pas qu'il soit là pour un intérêt politique, mais un enjeu, puis ses parents se sont dit, mais il faut aller parler au maire parce que c'est le maire qui a fermé les terrains. Mais justement, c'est ça qui rend ça politique. Parce que s'il voit qu'en allant parler à des politiciens de ces problèmes, c'est là qu'il va dire, oh, ok, la politique, ça sert à quelque chose. Ouais, exactement. J'ai pas juste besoin de voter une fois dans ma vie et puis après ça, il se passe rien. Ouais. Mais justement, si la réaction de ce jeune qui arrive, c'est ça, ben, faut pas s'étonner que les gens prennent ça mal. Parce qu'on cherche déjà, on se plaint déjà que la nouvelle génération, ben on va dire les milléniaux et puis Gen X, sont un groupe qui vote très peu. Oui, mais en fait, j'ai comme des statistiques, là, surtout au taux de participation des jeunes municipales de 18 à 35 ans, c'était genre, les taux de participation municipale, c'était 24,7% en 2021. Ouais. 2021, c'est les dernières élections à Montréal, c'est ça qu'ils disent, 18 à 35 ans. Donc c'est quand même bas, genre 24,7. Ouais. Fait que déjà, l'intérêt est quand même moindre. Fait que de voir des choses des mêmes ou ce que tu gères plus en jeune. Parce qu'un jeune, c'est un citoyen pareil. Il a peut-être pas le droit de parler, mais il a le droit genre, d'être accompagné puis d'aider en enjeu. Il faut se rappeler, si les jeunes décident de rester en jeu, en jeu, il va avoir 18 ans puis il va avoir le droit de voter. Ouais. Il va souvent pas voter contre il va souvent pas voter pour lui, Miranda. Ben oui, il y a ce côté-là et il y a le côté de, ok. Je me place dans la position de Louis Miranda. Ouais. Si tu as déjà comme une bonne connexion avec la démographie plus âgée, c'est bon. Ah, il connaît sa ville. Ouais, il connaît ses gens, mais... Ouais. Mais justement, tu n'as plus rien à prouver avec eux. Oui, exactement. C'est justement plus au niveau de cette nouvelle génération qu'il faut se démarquer et tout. Non, mais tu sais, il y a 30 ans déjà, peut-être qu'il s'en va pour la retraite dans les prochaines élections. Peut-être qu'il en perd notre 4 ans, puis that's it. Ouais, mais même à ça, non, c'est juste pas intéressant au niveau de. Que ce soit la ligne politique du parti, que ce soit la perception de la ville. C'est pas une bonne idée de diviser comme entre jeunes et personnes plus âgées. Oui, je comprends le fait que le vide, c'est difficile à gérer, puis il y a des gens qui vont, des groupes de jeunes, ça peut être des adultes aussi, là, qui ont des moments d'incivilité, genre ils se comportent de manière peut-être pas adéquate. Puis là, on est allé à l'école, puis là, tu vois, même au cégep, des jeunes qui laissent traîner des choses, qui mettent pas des choses dans la poubelle. C'est genre, les gens sont comme ça, mais lui a vu que c'était trop, puis il a dit non, on ferme les terrains de soccer. Oui, ok, je suis d'accord avec ça. Mais je ne m'attends pas à ce que tous les jeunes de 15 ans aient la maturité d'une personne qui travaille. Ah, parce que là, il insinue beaucoup de choses, là, si tu vas éduquer vos jeunes. Ouais, c'est puis là, il dit, il n'y a pas de problème dans les sortes de sport, genre le hockey, les baseball. Puis là, il dit, c'est juste dans le soccer que ça arrive. Ouais. Puis là, il parle directement à la mère du jeune. Puis là, il dit, regardez-vous, regardez-vous, éduquez vos jeunes. Puis là, c'est beaucoup de regardez-vous. C'est comme s'il tentait d'insinuer quelque chose qui était même un peu plus, genre, raciste. Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, le jeune en question était mort. Oui, mais genre, c'est beaucoup genre, c'est comme s'il avait pris une minorité, genre, des jeunes noirs. Puis là, c'est juste les jeunes noirs. Parce que là, il dit souvent, regardez-vous, genre, regardez-vous. Puis il parle directement à la mère du jeune. Ouais. Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ok, c'est un peu trop, genre. Ça, c'est plus sa vision du monde qui transparaît à travers ça. Je pense que lui-même, après, il se rend compte, non, ça ne fait pas de sens. Il va vouloir corriger ça. Mais la façon dont ça a été adressé, c'est clair que, ouais, comment dire, ça perpétue une tradition qui n'est pas bonne. C'est-à-dire? De dire, ok, les jeunes noirs,
ils font le banditisme, le vandalisme, etc. etc. Je pense pas que c'est juste des jeunes noirs, là, mais Oui. c'est ça qui insinue. C'est ça qui est perpétué. Ouais. Et dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi que non, ça ne peut pas passer. Parce que juste, ça fait partie, je pense, de Montréal-Nord. Puis ça fait dans ce coin-là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus genre genre des jeunes, des familles immigrantes haïtiennes, africaines, noires qui habitent là. Oui, peut-être c'est un secteur où tu vois plus souvent des jeunes issus genre d'Afrique, d'Haïti, qui sont nés là, mais genre. Ben, comment je vois ça? Ok, je donne le bénéfice du doute à Luis Miranda que c'était pas quelque chose de ciblé, quelque chose du genre, parce que. Moi, je crois que c'est quand même ciblé là. Ben, parce qu'il y a des situations où juste. Comment on dit? Le peu de phrases que tu as le temps de dire, ça peut être interprété de plein de façons. Ouais, je comprends. Comme, je sais pas, si quelqu'un arrive et puis fait une comparaison, il y en a une qui a démissionné aux États-Unis, je sais pas, parce qu'elle a comparé un petit enfant à un singe. Là. Ça, c'est autre chose. Là. Ouais. Je sais pas le contexte, mais genre, déjà là. Mini parenthèse. En gros, elle a dit, ok, que l'enfant il est trop agité, il a beaucoup d'énergie, on dirait un singe. Mais elle a dit en espagnol. Mais c'était un enfant genre de quelle couleur de peau? Noir. Ah, ok, ouais. Mais j'ai déjà entendu, genre, il y a des jeunes enfants de couleur peau blanche qui les Japonais ont talent d'anti-singe, genre, mais c'est comme, c'est pas genre. Oui, mais. C'est genre. Mais je comprends qu'il ne faut pas dire ça à des enfants, mais j'ai comme un comportement plus excité. Ouais, c'est ça. Ça nous peut passer peut-être d'un comportement genre d'un singe mais ça veut pas dire que c'est un singe, peu importe la couleur de la peau, genre. Oui, mais c'est ça, c'est comme je me dis, ok, à partir du moment où il y a ça, et puis il y a ce que lui il a dit. Ouais. Je veux pas mélanger les deux. Ouais, je comprends. Ouais. Mais écoutez, ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas une bonne image pour ces mères-là. C'est quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. Puis, on n'a jamais vraiment entendu parler de lui. Peut-être que j'ai déjà entendu, ça fait quand même longtemps que c'est lui, Miranda. Mais genre, je trouve que c'est important maintenant premièrement, c'est important de mettre les conseils municipaux en ligne, c'est important parce que. On voit tellement de trucs depuis les 2 dernières années. Surtout avec ça. tout ce que les gens, les élus, ils passent des lois, tu les entends, ils vont parler de ça. Ouais. Tu vois vraiment ce que le politicien fait. T'as pas besoin personne ne s'écoute vraiment, là, mais c'est important de les mettre en ligne pour voir ces situations comme celles qui peuvent arriver. Ouais. Mais c'est aussi important, genre, les maires qui sont au pouvoir, genre, quand ils voient un jeune qui veut s'impliquer de n'importe quelle façon, c'est pas comme s'impliquer dans un parti. Parce que les dernières élections sont passées, il y a beaucoup de jeunes qui ont été, genre, candidats. Mais quand tu vois un jeune qui veut juste amener un enjeu, c'est. Même lui, il a dit qu'il était fatigué. Ouais. C'est ça son excuse, il était fatigué. Même si tu es fatigué, c'est une longue journée. C'est de laisser voir la personne, écoute, on fait ça. Puis on va vous porter des solutions. Même s'il y a des choses qui se sont arrivées avant, c'est juste apporter, être cordial. Même avec un jeune de 15 ans, genre. Oui. Et ce que moi je retiens de l'histoire, c'est plus que pour le jeune en question, c'est juste de lui dire qu'il y a des gens qui regardent ça, justement, qui se disent, ok, c'est pas mal ce que tu as fait, là, et il y a des gens qui voient ça, qui vont venir te soutenir. Donc si tu as des projets que tu as envie d'apporter devant la municipalité et tout, faut pas hésiter à y aller. Ah non, il ne faut pas hésiter. Même n'importe quel âge, que tu sois jeune ou pas, jeune ou plus âgé ou plus vieux, si tu as des enjeux, tu dois en parler. Je pense que les élus municipaux sont là pour t'écouter, c'est ça leur job en fait. Ouais, même s'ils ne veulent pas, il y a moyen de les faire. Ouais. Alright. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ma date, ça va sûrement, ça va sûrement peut-être ramener dans les prochaines élections municipales. Yeah.